jeudi, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans votre guidance galactique du dimanche. Un immense merci pour tous vos retours concernant la traversée du désert qui se profile à l'horizon pour Bréchel. Vous avez été très nombreux à suivre, à regarder, à commenter cette vidéo et je vous en remercie. Avant que nous n'abordions notre guidance galactique, dernière guidance galactique de ce week-end, eh bien, je tenais une fois encore à vous remercier et à vous dire l'honneur que j'ai de vous retrouver. Donc soyez les bienvenus. J'accueille également avec un immense plaisir tous les nouveaux abonnés. Soyez également les bienvenus. Je suis très heureux de vous savoir ici dans notre belle famille et j'espère que vous y sentirez bien. Pardonnez-moi, j'ai eu du mal à le dire celui-ci, mais on y arrive, c'est le plus important. Bien, ici la grande différence avec les guidances intuitives générales que nous retrouverons dès demain consiste tout simplement, les guidances intuitives générales, vous savez qu'elles sont placées, ce sont des guidances ici à choix et vous devez sélectionner donc entre Malvina, Octave ou Ludovic. Et pour les guidances galactiques, c'est un message général où nous consultons les énergies ascensionnelles, les énergies qui nous viennent de Gaïa et les énergies qui nous viennent des astres, qui nous viennent du très haut, de l'univers, du ciel, des galaxies et qui nous traversent au quotidien puisque nous sommes au milieu et nous sommes traversés par ces énergies à la fois ascensionnelles et ces énergies justement qui descendent vers Gaïa. Hier, nous avons eu un très beau message. J'espère que ce message ici et la présence de l'archange Uriel vous aura parlé. Dites-moi en commentaire si en fonction de ce que nous avons pu évoquer hier, et bien si cela a été le cas pour vous ou non. Donc on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche, première émission de la journée. On se retrouvera tranquillement, pardonnez-moi, tout à l'heure à 11h pour la voyance générale du jour. Pour les guidances galactiques, nous utilisons l'oracle de Rebecca Campbell, la voix des artisans de lumière, et c'est donc une guidance que nous faisons en 2 cartes. On va se laisser porter par les énergies, par les cartes qui voudront bien se présenter à nous. Et je tenais également à vous rappeler une chose fondamentale, et ceci quelles que soient les chaînes que vous pouvez regarder. À savoir, merci de liker les vidéos car ceci est très important pour le référencement donc de la chaîne. Vous retrouverez également donc en description de la vidéo le lien vous menant vers la chaîne de Cécile, donc de ma sœurette. Donc Cécile, ressourcez-vous. Et bien, nous sommes dimanche et nous avons donc ici une nouvelle vidéo de sa part. La semaine dernière, c'était samedi, il me semble. Cécile, tu m'arrêteras si je dis des bêtises ou non. Et bien, aujourd'hui, c'est un immense bonheur que de trouver cette vidéo. Nous avons nos 2 cartes ici pour l'oracle des artisans de voix de lumière. Je termine avec Cécile. Je vous invite bien sûr à vous abonner pour la soutenir donc sur sa chaîne, et je sais que vous êtes déjà nombreux et nombreuses à l'avoir rejoint et je m'en félicite. Cécile, vous savez, énormément de choses à nous apporter et j'espère que ces rendez-vous
hebdomadaires vous font le plus grand bien. Moi, c'est le cas et c'est toujours, un jour de fête, quand, Cécile sort une vidéo. Alors ici, nous allons accompagner l'oracle, donc la voix des artisans de lumière, par l'une des cartes du petit oracle des archanges et puis après nous allons, ici regarder les cartes que nous avons pour le message. Donc nous sommes bons, nous avons nos 2 cartes, nous allons ici regarder et nous allons donc consulter le message du jour. Nous avons avec nous la Lémurie. Eh bien, nous voyageons aujourd'hui, hein. Ce week-end, c'est un week-end qui est fait de voyages. Et la carte de la Lémurie nous invite à créer le paradis sur Terre. Il est proche. Très 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 jolie carte ici et nous avons également ancrez-vous à la Terre et ici cette carte vous verrez est un très très beau préambule à la voyance d'aujourd'hui. La carte donc ancrez-vous à la Terre nous parle et nous invite ici il va parler à tous les empathes, à les hypersensibles. On cause hypersensible et on nous invite à nous connecter donc avec la nature. Nous allons commencer par la première carte, la Lémurie. On va faire un point justement sur cette carte. La Lémurie ici, je vais juste me référer. Donc hier nous avions les Mintaka et aujourd'hui nous avons la Lémurie. C'est pour ça que nous voyageons et ils n'ont jamais été aussi présents que ces derniers jours. C'est une carte de transmission, la Lémurie. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la Lémurie, eh bien, la Lémurie ou Mu, hein, c'est l'autre nom justement de la Lémurie. Il me semble que Angèle, mon amie Angèle Tarot, avait dû faire d'ailleurs un tirage sur Mu. Donc sur la Lémurie, il y a quelques semaines de cela. C'est l'un des territoires perdus où le paradis était vraiment un endroit sur terre. Donc c'est une ère juste avant que nous soyons expulsés du jardin d'Éden. Et en Lémurie, la vie fonctionnait en harmonie, tous les êtres étaient considérés comme égaux et nous étions profondément respectueux de la terre-mère. Nous savions qu'un moustique n'était pas inférieur à nous et que le soleil ne nous était pas supérieur. Peut-être que nous avons et que nous aussi nous pensons que le paradis peut vraiment être un endroit sur terre. Peut-être que nous faisons partie du groupe donc de transition qui au niveau de l'âme se consacre à créer ce genre d'harmonie sur la planète aujourd'hui et que chacun ici soit singulièrement remercié de faire donc ce travail. Le monde dans lequel nous évoluons, dans lequel nous sommes, peut être un monde. Alors, est-ce que ce serait à souhaiter que nous puissions vivre dans ce que l'on appelle le paradis au quotidien où chaque besoin serait comblé, où il n'y aurait plus finalement de bien, de mal. On serait toujours dans les mêmes énergies. Mais aujourd'hui, il est important justement de pouvoir s'inspirer bien sûr de la Lémurie et de trouver le chemin nous menant vers l'harmonie et la paix intérieure, de regarder le monde et de regarder la beauté qu'il peut y avoir autour de nous. Le monde, la nature est belle, la nature nous inspire et la nature, ici, nous devons la respecter car elle est
notre terre nourricière. Nous pouvons bien sûr, peut-être, dans le courant de la journée, si vous êtes amené à aller, vous balader, en forêt, à aller, justement profiter pleinement, à être dans la nature, vous pouvez, vous asseoir, par terre, regarder, la végétation. Alors c'est sûr que en cette période, elle est assez maigre, mais vous trouverez, toujours ici de quoi vous émerveiller. Portez ce regard grand ouvert sur la nature. Vous pouvez également, régénérer vos propres énergies en allant, tout simplement, enserrer un arbre, faire des câlins, à cet arbre et vous imprégner de son énergie. Regardez, ces arbres beaux, ces arbres fiers, ces arbres puissants et la beauté qu'il y a à travers tout ceci. Laissez-vous aussi gagner par le chant des oiseaux, laissez-vous complètement imprégner par ceci. Vous pouvez bien sûr aussi être dans cette, cette nature verdoyante, cette nature qui nous inspire et qui nous permet aussi d'évacuer nos tensions. Ici, on nous dit que la Lémurie, hein, bien sûr, était un endroit qui était semblable au paradis sur terre. Et ça nous ramène loin puisque ceci nous ramène donc avant l'expulsion donc, du jardin d'Éden. Mais tout n'était qu'harmonie. Tout n'était finalement qu'amour et une harmonie partagée où nous étions tous et toutes égaux. Ici, le message qui est important, c'est de se dire que il faut que nous nous traitions d'égal à égal. Comme je peux le dire au quotidien, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands, il y a des hommes, il y a des femmes. Il n'y a pas de petits ou il n'y a pas de grands potentiels, de petits ou de grandes actions. Il y a un potentiel et il y a des actions. Vous savez, je crois que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est une carte qui nous invite aussi à nous unir plutôt qu'à nous éparpiller et à nous diviser. Il est facile, bien sûr, de se laisser submerger, ce qui est tout à fait normal hein, par la situation actuelle de la planète, mais vraiment, nous sommes encouragés à conserver une vision claire du futur. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes et nous devons conserver avec amour, avec bienveillance, la flamme intérieure qui brûle et qui brille en chacun de nous. Nous pouvons nous unir, nous pouvons partager cette flamme pour qu'elle s'intensifie et qu'elle vienne aussi redonner confiance et espoir à celles et ceux qui en ont besoin. Le paradis hein, est plus proche que nous ne pouvons le penser que ce que les manuels scolaires ont bien voulu nous expliquer. Regardez pour vous en assurer les couleurs magnifiques que l'on peut percevoir, notamment dans le ciel qui passe par différentes nuances de violet, de rose, de bleu, sur cet horizon bleu, cet horizon, c'est la nature et le monde est juste fabuleux et c'est une beauté. Sachons apprécier précisément eh bien, tout ce que Gaïa a à nous apporter au quotidien. Respectons-la et en la respectant, nous respecterons également. Nous pouvons être guidés hein, pour maintenir la fréquence de la lémurie dans notre communauté, dans notre famille, donc dans vos familles également, avec vos collègues ou vous-même. Sachez que c'est possible et que si nous nous sentons parfois seuls, alors nous pouvons nous poser cette question de savoir si nous le sommes réellement.
Il existe des centaines de milliers de personnes qui détiennent les codes de cette ancienne terre perdue et des cristaux de Lémurie renferment les codes de la mémoire qui commencent à s'élever partout sur la planète. Alors continuons à faire ce que nous faisons et surtout souvenons-nous. La seule façon de guérir le monde autour de nous est de nous guérir d'abord et de nous laisser imprégner par cette beauté dans laquelle nous sommes au quotidien. Sachons ici voir cette beauté qui a des vertus de guérison, de réconciliation personnelle. Laissons-nous porter aussi par les énergies naturelles. Ici, je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous allonger, vous pouvez, si vous le souhaitez également, fermer les yeux, car comme toute carte ici de transmission, il y a un mantra qui s'y rattache. Nous en avions un hier par les Mintakans, par la carte de Mintaka, et nous en avons un également aujourd'hui. Vous pouvez, si vous le souhaitez, eh bien, allumer une bougie, allumer de l'encens, et je lirai une première fois ce mantra. Nous le relirons ensemble pour former un très très bel égrégore, donc dans un second temps. Vous êtes bien, vous êtes confortablement installé, assurez-vous que personne ne pourra vous déranger durant la lecture de ce mantra. Vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez également vous concentrer sur votre respiration. Vous pouvez ici conscientiser ce souffle de vie, conscientiser cette respiration. Ici, en inspirant, vous allez imaginer que vous remplissez vos poumons de l'énergie ancestrale de la Lémurie. Nous pouvons et vous pouvez inspirer. En expirant, vous pouvez aussi rejeter toutes vos difficultés, tous vos problèmes pour les confier à l'univers. Le plus important sera ici l'intention que vous souhaitez mettre et que vous mettrez lors de l'expiration. Nous inspirons en gonflant nos poumons de l'énergie de la Lémurie et nous expirons ici en rejetant toutes les difficultés et tout ce qui peut entraver notre propre épanouissement. Nous détenons les codes de la Lémurie et je crois que le paradis peut vraiment être un endroit sur Terre. Nous reprenons ensemble, nous inspirons et nous expirons. Vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous sentez ici les énergies montées en puissance, vous traversez les énergies ici arrivent par vos pieds, par Gaïa. Elles montent et entrent par chacun de vos orteils, remontent doucement au niveau de vos chevilles. S'il y a des pressions, vous sentez les pressions se relâcher. Elles continuent à monter
elles sont maintenant au niveau de vos mollets. Vos mollets sont détendus. Les énergies continuent leur progression et sont désormais au niveau de vos cuisses. Vous sentez cette énergie traverser chacune de vos cuisses et vous commencez également à sentir cette progression au niveau de votre colonne vertébrale. Et elle monte jusqu'à vos épaules pour venir traverser vos bras, vos avant-bras et vos mains. Je détiens les codes de la Lémurie et je crois que le paradis peut vraiment être un endroit sur Terre. Remercions bien la Lémurie, inspirons-nous justement afin de pouvoir créer le paradis sur Terre et surtout conscientisons le fait que ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende. Nous pouvons rendre le monde beaucoup plus beau ensemble. Ici, c'est une carte extrêmement complémentaire puisque nous avons bien, la carte Ancrez-vous à la Terre. Ici, Ancrez-vous donc à la Terre est une carte, je suis en train de chercher la catégorie de cette carte. Nous sommes ici, donc c'est une carte qui va parler à toutes les personnes qui sont empathes, qui sont hyper sensibles. Alors moi ça ne me parle pas du tout bizarrement et qui nous invite vraiment à travailler notre propre ancrage en nous connectant avec la Terre, avec Gaïa, ici sous nos pieds. C'est une carte qui est une carte de... Alors, je vous dis ça tout de suite, c'est une carte d'action. Cette carte, donc Ancrez-vous à la Terre, nous invite à travailler notre ancrage, à approfondir également notre ancrage, à fortifier nos propres racines, afin de pouvoir, tel le saule, lors de grandes rafales de vent, de pouvoir plier, mais ne jamais céder, ne jamais rompre. Et nous pouvons nous relever. Plus nous travaillerons sur notre ancrage et plus nos racines seront profondément ancrées et nous pourrons ainsi nous élever pour créer et pour trouver le chemin de la connexion avec les énergies célestes. Nous sommes appelés donc à nous enraciner tous les jours un peu plus pour nous assurer que notre champ lumineux est clair et que notre puits intérieur est plein. Ceci pourrait être une difficulté, quelque chose aujourd'hui qui nous est indiqué à travers cette carte, à savoir que si nous ne sommes pas ancrés, alors il est trop facile de nous perdre dans l'énergie des autres et de perdre finalement de nous-mêmes notre propre énergie. Nos frontières deviendront floues à mesure que nous absorberons donc les énergies autour de nous et que nous lutterons pour définir celles qui appartiennent aux autres et celles qui sont les nôtres. C'est pour ça qu'il est important ici de travailler notre ancrage. Nous pouvons aussi nous projeter en Lémurie, nous projeter, visualiser dans notre champ de vision intérieur, cet endroit où tout va bien, cet endroit où nous sommes bien et où nous pouvons bien étendre nos racines dans un réseau souterrain personnel pour pouvoir
nous inspirer, pour pouvoir nous laisser remplir, bien sûr, par les énergies naturelles, les énergies qui sont les nôtres, qui sont singulières, et à différencier les énergies qui nous sont propres, des énergies qui nous proviennent finalement des autres, que nous pourrions capter au passage et qui ne nous appartiennent pas et qui sont, je dirais presque des énergies parasites. Ici, cette carte, la présence aujourd'hui même de cette carte vient également nous indiquer que nous sommes probablement un empathe ou une personne très sensible et que nous avons besoin de passer du temps seul pour remplir notre puits, équilibrer nos énergies et nous ancrer à la terre. Sachez également qu'il y a deux sortes de personnes, celles qui tirent donc leurs énergies des autres et celles qui tirent leur énergie de l'intérieur. Réfléchissons à quelle catégorie nous appartenons et passons chaque jour du temps à nous assurer que notre puits est réapprovisionné. J'ai eu du mal à le dire également. Être sensible est une surpuissance, mais comme tous les pouvoirs, il faut les nourrir de sorte à être rassasiés. Donc il est facile de se laisser emporter par les énergies de haute fréquence qui tourbillonnent autour de la planète. Le moyen le plus rapide et le plus efficace d'éliminer tout cela de notre champ est de nous ancrer en nous connectant avec la Terre-Mère. Il existe également plusieurs façons de pouvoir s'ancrer, mais l'une des plus puissantes est de pratiquer l'ancrage à la Terre en se connectant à la puissance de la Terre-Mère. Passons du temps dans la nature, posons nos mains sur un arbre, nos paumes sont des extensions de notre chakra du cœur, ou marchons également pieds nus sur la terre, de façon à pouvoir donc nous reconnecter complètement et de remercier Gaïa. Ici, par cette carte, eh bien, nous sommes invités à travailler notre lumière intérieure, à renouveler nos énergies en faisant quelque chose pour nous ancrer et pour nous connecter à la Terre. Nous ne pouvons ici résister aux grandes rafales, à pouvoir être debout, à pouvoir ici eh bien, nous connecter à notre propre moi supérieur, à notre propre part de déité, qu'en étant profondément ancré dans l'intraterre. Et ainsi, eh bien, pourra émerger notre colonne. Nous allons dire ceci comme cela. On imagine ici, eh bien, tous les jours, s'élever tel un arbuste où on va prendre l'image, si vous préférez, de Jack et le haricot géant. Et puis cet haricot, ici, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Et il nous permet une totale connexion avec les énergies divines. Pour pouvoir nous élever, encore faut-il pouvoir être profondément ancré. Nous pouvons bien sûr, comme hier, c'est ce que nous évoquions ensemble, nous rapprocher eh bien, de la source d'eau cristalline. Ici, nous pouvons et nous sommes invités à à nous laisser porter par les énergies de Gaïa, à œuvrer aussi pour défendre et respecter Gaïa et nous à renouer avec la nature, avec les énergies naturelles, avec respect, bienveillance, amour. Voilà ce que nous pouvons faire. Ceci, bien sûr,
heu, peut se faire, au quotidien, peut se faire, de temps à autre. Ça peut être aussi en compagnie de vos proches, de vos animaux domestiques, si jamais vous, souhaitez, faire, de grandes, balades en forêt, en montagne. Et sachons apprécier, justement, cette, beauté, qui nous est, donnée et que nous avons sous nos yeux. En voyant et en observant justement cette beauté, alors nous verrons aussi à quel point, ne l'oublions pas, nous faisons partie des énergies et nous sommes de belles personnes. Ici, nous avons aujourd'hui donc l'archange Métatron. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. C'est une carte d'équilibre donc et de sagesse par ici l'intercession donc de l'archange Métatron. Et nous reprenons ici le message de la carte. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensables à ton épanouissement présent et futur. Mes chers amis, en ce dimanche, eh bien ici, laissons-nous porter. Voyons à quel point le paradis ou l'Éden que nous, notre Arcadie, que nous pouvons tous et toutes rechercher est beaucoup plus proche que nous ne pouvons le penser et surtout ancrons-nous profondément à la terre. Soyons reconnaissants aussi pour toutes les vertus, pour toutes pour tout le plein potentiel ici qui nous est donné par, par la nature. Et laissons-nous, voyez, c'est ce que j'évoquais ici, plus nous serons ancrés, nous avons donc, pardonnez-moi, ce point, je ne sais pas si vous le voyez, ici, et puis nous avons cette colonne ici de lumière qui s'élève, hein, qui part de la terre, qui traverse tout notre être pour s'élever. Ce sont les énergies ici ascensionnelles. Et puis Métatron nous rappelle ceci qui est très important, l'équilibre et la sagesse. Donc n'oublions pas et surtout remercions Métatron pour sa puissance et sa sagesse, pour nous permettre justement bien, de suivre son propre enseignement, pour créer un futur à la hauteur de nos espérances en nous insufflant donc les notions d'équilibre personnel, d'équilibre intérieur, d'harmonie, également de sérénité qui sont indispensables à notre épanouissement présent et futur. Et la qualité de notre épanouissement va dépendre aussi et en très grande partie de l'ancrage que nous pouvons tous et toutes avoir et que nous sommes amenés à travailler et à renforcer au quotidien. On se retrouve tout à l'heure à 11 heures pour la voyance générale du jour et vous verrez qu'elle est j'ai tourné la voyance dans un premier temps, la guidance dans un deuxième et vous verrez que la voyance du jour est extrêmement complémentaire des messages que nous avons eus ce matin. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon réveil, bon café, bon chocolat, bon thé. Prenez soin de vous. On se retrouve tout à l'heure donc à 11 heures pour la voyance quotidienne. Et puis en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter si vous le souhaitez, de la partager aussi si vous le désirez. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. Ce fut un honneur d'être
pour ce week-end encore, en votre compagnie pour ces 2 guidances galactiques qui, je l'espère, vous auront parlé. Prenez soin de vous et on se retrouve tout à l'heure à 11 heures. Ciao, ciao!